Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. La voix du peuple. La radio a vous l'été. La voix de la résistance du peuple togolais. www.radioavoleté.com, www.canalk.ch. Débat citoyen sur Radio Avoleté. Les récents coups d'État militaires dans l'espace CEDEAO. Qu'en pensent certains Togolais qui espèrent une alternance politique au sommet de l'État? Eh bien, nous accueillons nos invités qui sont déjà en ligne. D'abord, on accueille en ligne depuis Lomé, Philbert Sassou Atisso. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos et merci de me recevoir dans cette émission. Merci également à vous. Vous êtes président du parti politique Togo Autrement. Vous êtes écrivain et consultant en communication. On va rappeler quand même deux de vos livres. Le premier d'abord, de l'unité africaine de Nkrumah à l'Union africaine de Kadhafi. Ce livre est paru en 2008 aux éditions Harmattan. Et le deuxième, Le mal togolais, quelle solution, paru en 2015 aux éditions Harmattan. On accueille depuis son lieu d'exil Olivier Mapoko. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Olivier Mapoko est ancien commandant de la gendarmerie en exil depuis bientôt 8 ans. On accueille ici même dans la diaspora Urokura Malik. Bonsoir. Bonsoir Sylvain Amos. Bonsoir à toutes les auditrices et auditeurs branchés sur Radio Canal K, Radio Avoleté. Merci de m'avoir invité. Urokura Malik est activiste politique et membre de la diaspora togolaise en Belgique. Et avant d'entamer ce débat citoyen, parlons un peu d'actualité. C'est justement suite aux multiples coups d'État de ces dernières années en Afrique. Le Togo organise en avril 2022 une conférence de haut niveau sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme au Sahel et en Afrique de l'Ouest, avec justement l'appui de l'ONU. Et l'événement sera une occasion pour les parties prenantes d'examiner les tendances et développements récents dans la région du Sahel et le pays de l'Afrique de l'Ouest en proie à l'extrémisme et au terrorisme. Alors cette rencontre a également pour objectif de réfléchir sur les stratégies et moyens pouvant aider à contenir la dissémination de la menace terroriste et de rester mobilisé face à ce fléau pendant et après les transitions politiques. Et ce rendez-vous de Lomé, selon des informations, sera aussi un cadre de réflexion sur les réformes possibles, sur les actions et mandats des opérations des casques bleus afin de mieux les adapter aux besoins réels des populations et aux défis sécuritaires de la région du Sahel. Eh bien, nous avons donc introduit vous également et nos auditeurs sur cette conférence de haut niveau sur les transitions politiques et la lutte contre le terrorisme au Sahel, en Afrique de l'Ouest, et avec l'appui de l'ONU. Et avant d'entamer ce débat, je l'ai dit, on va relancer, on va voir la réaction de l'homme politique qu'est Philbert Sassou Atisso. Quelle est votre réaction sur cette conférence, Philbert Sassou Atisso? Ben oui, Sylvain Amos, nous avons reçu l'information, comme tout le monde, que le Togo organise une conférence de haut niveau sur le thème les transitions politiques en Afrique de l'Ouest et la lutte contre le terrorisme. Normalement, c'est une bonne chose parce que cette conférence cadre bien avec l'actualité du moment. Vous savez que les récents coups d'État qu'il y a eu en Afrique de l'Ouest pose en effet le problème des transitions. Comment faut-il faire pour passer des régimes de coups d'État, qui sont des régimes illégitimes, donc des régimes illégaux, à des régimes démocratiques. Donc il faut passer par des transitions. Comment organiser ces transitions? Je crois que c'est une question cruciale sur laquelle il est important de réfléchir. Et puis la seconde chose, c'est que le terrorisme, qui était à une époque récente encore un phénomène confiné dans le Sahel, fait une progression vers les pays de la côte, les pays du Golfe de Guinée. On a appris les récents attentats qu'il y a eu au Bénin, avant en Côte d'Ivoire et récemment aussi au Togo. Donc, la question du terrorisme est également une question d'actualité sur laquelle il est important que les décideurs se rassemblent pour trouver une solution.
Maintenant, la conférence qui va se tenir au Togo, je crois que ça va être au mois d'avril, est une bonne chose, mais à condition que ce soit une conférence qui pose les vrais problèmes. Comment faire pour que les pays de l'Afrique de l'Ouest organisent des transitions qui débouchent sur des régimes véritablement démocratiques. Parce que ce n'est pas que dans les pays où il y a eu des coups d'État qu'il faut instaurer des transitions. Dans presque tous les pays de l'Afrique de l'Ouest où les processus de démocratisation des 30 dernières années ont périclité en fait, tous ces pays-là ont besoin d'organiser une transition. Maintenant, si ces transitions-là vont déboucher sur de véritables contrats sociaux, où on va redéfinir la façon dont il faut gouverner ces pays-là, avec ce qu'on appelle la bonne gouvernance, avec ce qu'on appelle l'instauration d'un état de droit, et des régimes qui véritablement portent les aspirations des populations. À ce moment-là, on peut dire que ça va être une bonne chose. Et également, là, sur la question du terrorisme, il faut qu'il y ait une réflexion de fond pour trouver les bons leviers sur lesquels il faut s'appuyer pour combattre le terrorisme. Parce que tout le monde est d'avis pour reconnaître que la seule question sécuritaire, la seule question militaire ne peut pas venir à bout du terrorisme. Donc il faut des réflexions de fond pour rechercher les sources et les causes du terrorisme et savoir comment faut-il combattre le phénomène efficacement. Donc le sommet du Togo, la conférence du Togo est une bonne chose et je pense que les questions que cette conférence pose doivent nous mobiliser. Et au-delà de nos divergences politiques et de nos désaccords, les gens doivent se mobiliser pour faire de cette conférence quelque chose qui, à mon avis, va dans l'intérêt de tous les pays de l'Afrique de l'Ouest qui ont des problèmes parce que les processus de démocratisation des 30 dernières années ont périclité. D'accord. Mais Fulbert Sassou Atisso, quel crédit peut-on accorder à cette conférence organisée par le Togo, un pays coutumier des coups d'État militaires constitutionnels, institutionnels, électoraux? Non, moi je ne crois pas que l'espace dans lequel on organise cette conférence est le problème. Je suis d'accord que le Togo est un régime que nous critiquons, que nous combattons, qui n'est pas démocratique, mais la conférence dont on parle, qui porte sur un thème crucial qui concerne tout le monde, notamment la lutte contre le terrorisme. Nous savons tous que le terrorisme est un problème mondial, est un problème qui concerne l'Afrique de l'Ouest en priorité, parce que le terrorisme avance du Sahel vers la côte, il faut le combattre. Ce problème-là doit nous mobiliser au-delà de nos différences et de nos différends. La question également des transitions doit nous mobiliser au-delà de nos différences et de nos différends. Maintenant, si on veut s'en tenir à l'espace dans lequel on organise cette conférence, à savoir le Togo, il y a à redire. Je suis entièrement d'accord, mais moi je pense que pour une fois, la thématique ou le thème nous appelle à aller au-delà de la critique des acteurs politiques. Voilà comment je vois les choses. D'accord. On peut comprendre votre réaction par rapport à ce sommet sur les transitions politiques, comment combattre le terrorisme dans le Sahel, justement en Afrique de l'Ouest. Sommet appuyé donc par l'ONU. Et là, on va quand même entamer le débat proprement dit. Les récents coups d'État militaires dans l'espace CEDEAO, qu'en pensent certains citoyens togolais qui espèrent une alternance politique au sommet de l'État. Alors, commandant Olivier Mapoko, en 1963, le Togo a connu le premier coup d'État militaire en Afrique de l'Ouest et depuis près de 54 ans, le Togo, où l'armée a pris trop de poids dans la gestion du pouvoir, n'a pas connu d'alternance. Les grandes manifestations populaires n'ont pas réussi non plus à faire fléchir le pouvoir de Gnassingbé, dira-t-on. Alors l'armée peut-elle constituer la solution, comme c'est le cas maintenant au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso, commandant Olivier Mapoko? Oui, Amos, merci pour la question. Avant d'aborder la question, j'aimerais dire un peu le monsieur Fulbert. En fait, la conférence que le Togo va animer en avril, moi, je pense que
En fait, notre pays n'est pas qualifié pour organiser ce genre de conférences. On peut tout dire. Parce qu'en matière de démocratie, le Togo est trop loin. J'aurais aimé que l'ONU puisse choisir un autre pays comme le Ghana, le Bénin, le Nigeria, où la démocratie est actuellement forte. Donc le Togo n'est pas un exemple. Et je voudrais que vous le sachiez avant d'aborder la question des coups d'État. Voilà. Donc, la question, c'est de savoir si l'armée togolaise peut être une solution. Du moment où les grandes manifestations populaires n'ont jamais réussi à faire fléchir le pouvoir dictatorial de Faure Gnassingbé. Oui, c'est une question d'actualité avec les coups d'État qui se passent dans certains pays. Est-ce qu'au Togo, avec tout ce que nous avons traversé, les manifestations gigantesques n'ont pas pu faire fléchir ce régime? Est-ce que l'armée togolaise peut être une solution? D'emblée, je dirais oui. Je dirais oui si nous, les Togolais, nous laissons de côté certaines considérations et nous mettons la pression sur l'armée, qu'elle soit entièrement une armée du Nord ou composée de plus de 80% de cadets. Cela va arriver. C'est incontournable. Lorsque les populations seront dans la rue, des milliers de personnes dans la rue, avec les pancartes pour demander à l'armée d'intervenir, si nous sommes déterminés, si nous sommes constants, cela va se faire. Parce que nous qui étions dedans, nous savions que lorsque les populations ne sont pas derrière vous, si vous êtes dans l'armée, les populations ne sont pas derrière vous et vous chassez le régime en place, c'est un gros problème. Donc, si la population elle-même demande que les militaires interviennent et que cela se passe, je pense que même sur le plan international, il y a des condamnations, mais les gens vont vers ces militaires pour en savoir plus, parce que ces militaires ont le soutien du peuple. C'est ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qui s'est passé en Guinée et au Burkina. Mais au Togo, par contre, les populations sont dans la rue depuis des années, les militaires n'interviennent pas. La question, il faut se poser la question, pourquoi cela se passe ainsi au Togo? Parce que au niveau du haut commandement militaire, entre-temps, j'avais dit dans une émission que il faut absolument que la hiérarchie militaire ne se sente pas redevable au chef de l'État. C'est important. Lorsque la hiérarchie militaire se laisse embobiner, on le met dans la poche, il y a un problème. Lorsque les militaires, même s'ils sont, la plupart, s'ils sont même du village du président et qu'ils ont les informations et que la population fait tout pour que les informations leur arrivent. Je voudrais au passage rappeler que dans les années 92-93, ce sont les tracts, des tracts qui ont ébranlé l'armée togolaise. Et cela a débouché à une attaque nocturne contre le domicile de Yadema. Les militaires qui ont agi en ce moment n'étaient pas entièrement du Sud. La plupart venaient du Nord. Donc, si nous, au niveau de la population, nous faisons tout pour que les militaires nous écoutent, même si ces militaires nous frappent tout le temps, il faut garder la pression sur eux. Parce que la situation togolaise, elle est une situation inédite. La population fait tout, mais les militaires n'agissent pas. D'accord. Parce qu'à un certain moment, les militaires, bon, je dirais que ils se sentent, ils sentent que la population n'est pas avec elle. La population n'est pas avec l'armée togolaise. De même que l'armée n'est pas avec la population.
il n'y a pas de complicité entre les deux entités dans notre pays. Donc les militaires se disent que si nous agissons, les populations seront contre nous. Alors maintenant, il faut le leur demander. Puisque en 1966, c'est ce qui a mené Eyadema même au pouvoir. En novembre 1966, ce sont les populations qui sont descendues dans les rues et l'armée a profité pour chasser Gruniski. Après quelques mois, Eyadema s'est installé. Il s'est installé, il connaît ce que c'est que la force militaire. Il a passé par la ruse, il a passé par, je ne sais pas comment qualifier ça, pour endormir tous ceux qui étaient autour de lui. Et il a mis pratiquement toute son ethnie au sein de l'armée. Et c'est ce qui a été son bouclier dans les années 90. D'accord. Avant de relancer... Donc, maintenant, il faut absolument que la population reprenne la rue et demande à l'armée d'intervenir. Voilà ce que j'ai à dire. D'accord. Ben, il faut quand même rappeler qu'au Mali, au Burkina Faso, tout comme à Guinée-Conakry, sauf si nous n'avons pas ces informations-là, les populations n'ont jamais appelé l'armée à la rescousse. Je pense que ce sont ces armées elles-mêmes qui ont pris leurs responsabilités. Avant de donner la parole à Ouro Koura Malik, activiste politique, membre de la diaspora togolaise, on va quand même relancer Philbert Sassou Atisso encore une fois. Justement, vous avez écrit un article sur ces coups d'État militaires, surtout en Guinée-Conakry, au Mali, au Burkina Faso. Vous l'avez bien expliqué. Comment comprendre ces coups d'État-là? Là, le peuple togolais aussi veut une alternance au sommet de l'État. Quelle est votre réaction là-dessus? Est-ce que l'armée peut-elle constituer la solution comme ce fut le cas au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso? Philbert Sassou Atisso. Oui, vous savez que le commandant Olivier Amand est un ancien militaire. Bon, il était gendarme. La gendarmerie est classée dans les forces de défense. Donc, il sait de quoi il parle. Je crois qu'il a peut-être oublié de dire que l'armée togolaise a quand même des spécificités qui font qu'elle est un peu différente des autres armées. Quand on parle des pays dans lesquels il y a eu des coups d'État, la configuration de ces armées-là est un peu différente de la configuration des FAT, des forces armées togolaises. Bon, ceci dit, moi je pense que si c'est seulement la rue qui devait appeler l'armée à intervenir pour déposer un régime illégal, ça aurait été fait au Togo depuis longtemps, puisque s'il y a un pays dans lequel la rue a vraiment grouillé, où les populations ont vraiment battu le pavé, c'est au Togo. Mais sauf que les populations ne l'ont pas clairement affiché leur ambition de demander à l'armée d'intervenir. Non, on ne demande pas à l'armée d'intervenir, parce que le rôle de l'armée n'est pas d'intervenir dans la vie politique. Tout à fait. Quand vous visitez les constitutions de tous les États, en l'occurrence la constitution du Togo, l'armée n'intervient pas dans la vie politique. Le rôle régalien de l'armée, c'est d'assurer la défense du territoire. Et Olivier Amand, c'est quelque chose. Quand une fois, il a fait cette allusion-là. Je suis d'accord que l'armée, dans la Constitution, n'est pas appelée à intervenir. Mais lorsque il y a des problèmes cruciaux, et que le pays va dans le gouffre, l'armée qui est pratiquement un trait d'union entre les hommes politiques et la population, l'armée qui est censée protéger tout le pays, lorsque le pays va dans un gouffre, l'armée est obligée d'intervenir. Ce n'est écrit nulle part, mais ce qui est, ce qui doit être. D'accord. Voilà. Lorsque le pays est dans une turbulence extrême et ça risque d'exploser, mais tous les militaires ou les pays qui n'ont pas anticipé, les militaires dans certains pays n'ont pas anticipé
sur certains événements. Ces pays ont sombré dans la guerre civile pendant une dizaine d'années. D'accord, on va laisser Fulbert Sassou Atisso continuer quand même à aller au bout de son développement, puisque s'il faut parler sans langue de bois, les militaires au Mali, en Guinée-Conakry, au Burkina Faso disent la même chose. Ils disent, nous avons écouté les lamentations, les pleurs de nos populations. Fulbert Sassou Atisso. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.